Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma petite femme Lille, comme d'habitude. Salut. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage, la boutique 13X en description. Bref, on a fini l'intro, ça a pris 15 secondes, c'est cool, on s'améliore. Bref, aujourd'hui, vidéo très importante. Le titre, je pense qu'il va s'intituler « J'ai changé » ou « On a changé », bref. Vous savez, la chose qu'ils aiment bien utiliser les gens. Ouais, t'as changé, vous avez changé, nanani, nanana. Alors, je vais être très clair dans cette vidéo. Vous voyez toujours, on rigole avec ma femme, on fait des défis pour vous, on essaye de vous faire plaisir, on essaye de vous demander ce qu'on peut faire, on fait des trucs de l'eau, on vous fait gagner la dernière fois de l'argent dans la rue, on vous fait gagner des cadeaux dans la rue, on vous fait gagner des cadeaux, là récemment une PlayStation, l'autre il a gagné une PlayStation, un clavier, un tapis de souris, une souris, un Switch 13X et un t-shirt de ma marque 13X. Il a gagné 6 cadeaux, il s'est gavé l'abonné. L'autre il avait gagné avec mon partenaire un siège à Rosy, un bureau à Rosy, c'est-à-dire 300 €. 300 €, il a gagné pour 600 € de l'eau. Bref, des lots, j'en ai offert à tire-larigot aux abonnés. Mais certains, chaque fois, le mot qui leur arrive, c'est « vous avez changé ». Déjà, la première des choses, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Hein, et encore heureux qu'avec le temps, on change. Alhamdoulilah. Mais je vais vous dire les bases où nous, on n'a pas changé. D'accord? Ça, c'est important que vous écoutez cette vidéo et que vous la compreniez. Tout d'abord, au long de mon aventure YouTube, si j'ai pu en blesser certains, et vraiment, si j'ai déconné moi ou ma femme et on a pu vous blesser, on est désolé, d'accord? Ok? On s'excuse si une fois ou deux, on a pu être en tort envers vous sur quelque chose, on s'excuse, d'accord? Mais il y a des choses où on sait qu'on ne peut pas s'excuser parce que tu t'excuses quand c'est de ta faute, mais à un moment donné, quand c'est les gens qui ne comprennent pas, tu ne peux pas t'excuser parce que le mec ne te comprend pas. Tu ne peux pas dire à un mec, je m'excuse d'avoir évolué, je m'excuse d'avoir changé. Certains ils disent, vous n'êtes pas comme avant. On est comme avant, Khoya. On est comme avant. Aujourd'hui, des gens me considèrent comme, entre guillemets, un youtubeur qui gagne bien sa vie, mais ne me considèrent pas comme un mec pété de thunes. T'as des youtubeurs, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup moins d'argent que moi, mais ils montrent tellement leur argent que les mecs, t'as l'impression, ils sont pétés de thunes. T'as l'impression, ils font 40 000, 50 000, 60 000 € par mois, alors que non. Leur meilleur mois, il a été à 30 000, 40 000 € peut-être, ou 50 000 €. Mais ils font pas ça. Ils font pas ça. Ouais, mais comment ça, ils font pas ça? Ils font déjà moins de vues que moi. Comment tu veux qu'ils fassent plus d'argent? Ok, déjà. Après, ils ont aucun placement de produit. Ou ils en font pratiquement pas pour certains. D'autres, ils en font masse. Ça dépend. D'autres, ils ont YouTube. Alors que moi, de temps en temps, je fais des petits placements par-ci par-là. C'est très rare, comme vous le voyez, mais de temps en temps, j'en fais. On a les revenus de la chaîne. On a les revenus de Twitch. On a les revenus de la marque. On a des revenus autres que YouTube. Et pourtant, on ne fait pas les milliardaires. On s'habille un peu mieux, alhamdoulilah, heureusement. Je porte pas une marque que vous n'allez jamais porter de votre vie, c'est du Levi's. Je porte pas une montre que vous n'allez jamais porter de votre vie, c'est une fossile. Pourquoi on devrait pas changer? Encore heureux qu'on change, qu'on évolue. Je suis passé du mec qui a rien au mec, alhamdoulilah, qui a une bonne communauté, qui a une bonne petite femme et qui a une bonne petite maison. On n'a jamais changé. On vous a toujours montré ce qu'on a acheté. On a toujours mis, certains me disaient, mais GameX13, pourquoi à chaque fois tu mets le prix de quelque chose que tu as acheté? C'est pour pas que tu me le demandes. C'est pour pas que tu fasses ton petit afrit, ton petit malin, aller taper le produit que j'ai acheté pour voir combien il a coûté. C'est pour éviter tout ce genre de choses-là. Pourquoi j'affiche le prix de ce que j'achète sur YouTube quand je l'achète? C'est pour éviter justement, ouais GameX13, tu l'as acheté combien? Et c'est pour éviter les personnes, oh les gars, regardez, GameX13 il a acheté ça à 2000 €. Oh, c'est pour éviter les balances. C'est pour éviter les mecs avec des mentalités bizarres qui vont chercher les prix. Et c'est pour éviter les personnes qui vont me dire tout simplement, salut tonton, c'est combien que t'as acheté ça? Au moins voilà, le prix il est sur la vidéo. On n'a jamais changé. Les pranks, on a continué, on a toujours fait des pranks, on a toujours fait des dégustations. De temps en temps, on a fait du gaming, de temps en temps, on a fait des lives. Quand les abonnés me demandent des photos dans la rue, j'ai toujours accepté. Les autographes, j'ai toujours accepté. Ma famille, mes petites soeurs, vous les voyez de temps en temps. Mes cousines, vous les voyez de temps en temps. Ma petite cousine Amel, vous la voyez de temps en temps. Récemment, vous avez vu ma soeur Inès. Récemment, vous avez vu ma mère. Récemment, vous avez vu ma grand-mère aussi qui est passée sur la chaîne. Vous voyez ma femme. J'ai jamais changé, je suis toujours resté avec ma famille. Je suis toujours comme ça avec ma famille, malgré que j'ai de l'argent. J'ai jamais géchant. Alors, pour certains qui sont vraiment en mode... comment on peut dire ça? En mode vraiment méchant avec nous, qui nous détestent, le coup de « t'as changé », allez le faire à d'autres youtubeurs. Allez le faire à d'autres youtubeurs qui ont complètement changé.
Moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, ce qui me permet encore d'avoir la tête sur mes épaules, c'est pas, je vais pas vous dire, c'est mes amis avec lesquels je fais la bringue, ouais, nanani, en mode fianso, rentrer dans mon cercle. Il n'y a pas de cercle comme fianso, il n'y a pas de. Il y a ma famille, c'est tout, regarde. Il y a mes amis, voilà, mais il y a ma famille d'abord. Il y a ma grand-mère, récemment vous avez vu, j'ai acheté ça. Aujourd'hui j'ai sorti mes vidéos en retard, pourquoi? Parce que je suis allé lui chercher, comment ça s'appelle, sans meubles. Voilà, j'ai lancé un peu mes vidéos en retard, mais voilà, donc s'occuper un peu de la famille. Alhamdoulilah, elle m'a préparé à manger, je suis allé récupérer la bouffe chez elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'a jamais changé. On a changé aux yeux des gens parce que avant je m'habillais pas bien parce que j'avais pas d'argent. Maintenant, alhamdoulilah, je m'habille bien, comme on dit chez le arabe, le hatta, toujours bien habillé, toujours prendre soin de soi. Maintenant, les gens, t'as changé. T'as changé. Oui, encore heureux, j'ai toujours partagé ma vie, même quand j'avais rien, je voulais la partager. Même quand j'avais, écoutez bien, j'avais 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, je faisais des vidéos, j'allais jouer au foot avec des potes du quartier, je vous vloguais dans ma petite ruelle avec ma petite caméra à même pas 100 euros. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne vous permettez pas de dire qu'il a changé. Quand vous ne le connaissez pas bien. J'ai jamais changé. Alhamdoulilah, vous trouverez jamais un youtubeur qui offre, comme j'ai offert à Zantar, un iPhone X, qui offre à l'autre encore un iPhone X, et qui offre ci, vous trouverez pas. En France, ici, c'est beaucoup de blabla et très peu de j'offre. Vraiment très peu. Ou alors quand ils offrent, c'est pour avoir à redire les semaines d'après. Mais moi aujourd'hui, je vous dis, j'ai offert ci, j'ai offert ça, parce que les gens ils disent j'ai changé. Et je vous dis ça 3-4 mois plus tard, après que j'ai offert plein de cadeaux déjà. Mais on n'a jamais changé. On est toujours resté humble, on est toujours resté droit. Alhamdoulilah. Je rêve comme tout le monde, je rêve comme tous les jeunes. Je rêve d'avoir une montre de grosse marque. Je rêve d'avoir une belle maison dans laquelle mettre ma famille. Je rêve d'avoir une grosse voiture. Bien sûr, on rêve tous, on a tous le droit de rêver. Et quand on arrive à exaucer nos rêves, eh ben tant mieux. Eh ben tant mieux. Vous voyez, pour les rebeux surtout, vous voyez un de vos frères rebeux qui réussit grâce à Internet. Encouragez-le. À chaque fois, pour les gens, un rebeu qui réussit, c'est un vendeur de ci, un vendeur de ça. Ils vendent Zatla, ils vendent ci, ils vendent ça. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, à mes côtés, j'ai une Française qui peut vous dire comment ça se passe quand je sors dehors avec la RS. Et pourtant, ça reste qu'une voiture qui a 220 chevaux sous le capot. Mais vu qu'elle est bien noire, sombre, avec des vitres à l'arrière teintées et tout, un rebeu à l'intérieur bien habillé, avec sa coche Louis Vuitton et tout, demandez-lui à ma femme comment les flics qui me regardent. Tout à l'heure encore, Wallah el Adim, on passe devant la BAC. Demandez-lui comment elle voit, comment ils font avec moi. Comme ça, hein, chauffe. Comme ça. Et quand je passe la nuit avec ma femme, c'est coup de lumière dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'ils croient tous que les rebeux, forcément, ont réussi, on est tous des vendeurs de drogue. Ça va falloir, au bout d'un moment, que surtout, ces baqueux là, 2 balles, il va falloir qu'ils se mettent dans le crâne qu'il y a des noirs et il y a des arabes bien riches et qui vendent pas de la drogue. Ça va falloir qu'ils se le mettent bien dans leur crâne, ça. Ça, le jour où ils l'auront compris, il y a un rebeu ou un français qui sera, Inch'Allah, bien placé, qui va leur mettre une bonne PLS. Parce que moi, aujourd'hui, autant que youtubeur, hein, ça fait longtemps que je suis sorti des quartiers. Hein. Et aujourd'hui, je peux vous dire, hein, j'étais dans les quartiers pauvres. J'étais dans les quartiers moyens. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je suis dans les quartiers riches. J'ai fait les 3 niveaux de quartier. Et j'ai vu tout évoluer. Mais il y a un truc que j'ai jamais vu évoluer. C'est la BAC. La BAC sont les vrais racailles. C'est eux les racailles. Arrêtez de croire que les racailles, ce sont ceux des quartiers. Ceux des quartiers, c'est comme mon petit frère Momo. Ce sont des petits cons, c'est tout. C'est pas des mauvaises personnes. On les rend mauvaises. Ce n'est pas pareil. J'ai tellement vu d'injustice, j'ai tellement vu de racisme, qu'aujourd'hui, si j'aurais pas ma femme, et que j'aurais pas un minimum de jugeote, j'aurais peut-être moi aussi viré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je serais peut-être devenu con. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas changé malgré tout ce temps. Malgré tout ce que j'ai pu voir. Que ce soit dans les quartiers pauvres dans lesquels j'ai habité, ou dans les quartiers moyens, ou même dans les quartiers riches. J'ai fait les 3 niveaux. Et aujourd'hui, si je peux vous dire quelque chose, c'est que je suis heureux d'avoir été pauvre avec ma femme, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de mieux savourer ma richesse. Parce qu'il y a une chose, comme je l'ai dit récemment sur le live d'un collègue youtubeur, il y a une chose que nous les riches, ou les pauvres, enfin non, que nous les pauvres, pardon, on a connu de mieux que les riches. Vous savez c'est quoi? C'est la pauvreté. Ça, les riches, ils n'ont pas la chance de la connaître. Vous allez me dire, mais c'est une chance d'être pauvre. C'est une chance d'être pauvre. Parce que le jour où tu deviens riche, tu t'en rends mieux compte.
Et croyez-moi bien ce que je vous dis aujourd'hui. Toutes les personnes pauvres se rendent mieux compte de leur richesse parce qu'on sait d'où on vient et comment on est arrivé. Et ça, n'importe quel pauvre aujourd'hui qui peut habiter aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, autour de moi, il ne pourra pas l'avoir, cette chance-là. Il ne peut pas être pauvre, il est riche. Et la plupart, leurs richesses viennent de famille. Moi, aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, ma richesse, alhamdoulilah ya Rabbi, je l'ai créée. Mais les personnes pauvres, on a une chance aussi. On est arrivé de nulle part avec zéro. Et alhamdoulilah ya Rabbi, Dieu est grand, on s'est élevé. Dans cette société, bien sûr. Donc n'oubliez pas, les gens qui disent je suis pauvre, voilà, je suis en train de devenir un petit peu plus riche. On a une chance. On a une chance. On sait d'où l'on vient et on sait d'où on a commencé. On sait qu'on a commencé avec ça et on a, alhamdoulilah ya Rabbi, fini avec ça. On vient de loin, nous aussi. Donc, comme je vous dis, les frérots, t'as changé, gardez-le pour d'autres personnes. Pas pour un frère à vous. Gardez-le pour d'autres personnes. On n'a pas changé. On essaye toujours de vous faire plaisir. On essaye toujours de faire du contenu. On essaye de vous attirer. C'est normal. C'est normal qu'on essaie de vous attirer. On essaye de voir si vous êtes là. On essaye de voir si vous donnez de la force. Ça peut nous faire que plaisir. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ça me fait encore plus plaisir de gagner de l'argent grâce à YouTube et de pouvoir en vivre. C'est un plaisir, bien sûr. C'est un plaisir de temps en temps de pouvoir faire un placement de produit sur quelque chose qu'on aime bien. En même temps, on est payé. En même temps, vous êtes content parce que vous aimez bien l'objet qu'on vous présente. Tout le monde est content. Qui est malheureux? Personne. Donc, on n'a pas changé la famille. Je ne passe pas mon temps sur Instagram ou là sur Twitter ou là sur Snapchat à faire mon riche. Je ne passe pas mon temps. Je vous montre ce que je peux acquérir de temps en temps. Mais toujours dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas vous sortir 50 billets de 500 et vous les montrer devant vous, vous les mettre devant vous comme ça ici. Et juste après, vous faire une photo d'une Lamborghini. Et juste après, vous renchaîner avec une photo de Gucci, Louis Vuitton. Si je vous montre tout simplement ce que je peux acquérir aujourd'hui, je vous le montre tout doucement. Regardez la dernière fois, je vous ai montré qu'avec ma femme, on a acheté du Louis Vuitton et du Gucci. Et qu'est-ce que je vous avais écrit? Je vous avais écrit, je ne suis pas un ancien pauvre, je suis un nouveau riche. Non, c'est l'inverse. Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre et je me fais tout simplement plaisir à moi et à ma femme. C'est tout. Je ne me crois pas au-dessus de vous, je ne me crois pas en dessous de vous, je suis à la même hauteur que vous. Je suis quelqu'un qui a toujours partagé sa vie, qu'elle soit miséreuse, qu'elle soit moyennement ou qu'elle soit un peu plus haute, je l'ai toujours partagée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas me dire « Ouais, Game Extract, t'as bien partagé quand t'as de l'argent. » Quand j'avais pas d'argent, je partageais si bien. C'est sur ma chaîne, tu peux retrouver ça. C'est là où on voit que le mec a toujours partagé sa vie. Et c'est pour ça que mes abonnés m'apprécient. Ils ont vu quand j'avais rien, ils ont vu quand je commençais à avoir, ils ont vu quand je commençais à être dans la moyenne, ils ont vu quand je commençais à avoir beaucoup, et ils ont vu quand je me suis mis vraiment bien. Vous avez fait toute mon évolution avec moi. Et c'est pour ça que certains vous me respectez beaucoup, c'est parce que vous savez d'où je viens, et c'est parce que moi, quand je vous dis je viens de là, 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 je blablate pas. Vous en avez les preuves en vidéo. Et vous les voyez vous-même. Et ils sont encore toutes sur la chaîne, les vidéos. N'hésitez pas à monter à 5-6 ans là. Vous allez voir. Ça va vous faire tout drôle, la qualité des vidéos, la gueule des caméras et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, vous allez voir ma chambre, mon setup, mon équipement, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais alhamdoulilah, on évolue. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA sur ce. Voilà, si on a pu en blesser une ou deux fois des gens, on est désolé avec Tata. T'as un truc à rajouter, mon cœur? Non, je pense que t'as tout dit. J'ai tout bien parlé? T'as pas eu besoin d'ouvrir ta gueule comme d'habitude? La plante verte? Ouais. Bon, bref. C'est toujours important qu'il soit avec moi parce que comme ça, au moins, elle sait là où elle découpe. Si j'ai bégayé, elle voit un petit peu les découpages de la vidéo à faire. Et ça permet de lui faire du coup des rendus et du coup des montages plus rapides pour elle. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. C'était votre tonton et votre tata. À très très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de tout à l'heure et la vidéo qui sortira tout à l'heure aussi. Salam à tous. Et puis désolé en ce moment, c'est vrai que YouTube en ce moment ça va pas. Les vues ça va pas sur ma chaîne parce que bon, il y a des bugs de notif et tout. Mais vous inquiétez pas. Tout va bien et on est toujours aussi fort. Grâce à vous. Salam. Game Extreme.